tous et à toutes, bien le bonjour. Merci de nous retrouver dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous y sommes donc une fois de plus et aujourd'hui c'est pour le compte de ce mardi 25 mars 2025. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée. À suivre donc tout de suite dans votre émission les différentes rubriques, à savoir la revue des titres, le bulletin d'information, le forum matinal, l'interview matinale et enfin la revue de presse. Mesdames et messieurs, voilà donc le contenu de votre émission. Nous allons juste nous retrouver après ceci. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La présentation des deux premières rubriques de cette émission, mesdames et messieurs, c'est avec Bérangère Boléan. Elle est déjà sur ce plateau. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kawenou. Bonjour, chers internautes de Guérit TV Monde. Alors, nous ouvrons avec la revue des titres. Tout à fait, Latifat. Et puis, on démarre par le quotidien Matin Libre qui titre en sa manchette « Interdiction répétée des rassemblements de l'opposition, le plan secret du pouvoir selon les démocrates. Nous allons dans le calme les déroutes, promet le parti de Yahi. La boussole de son côté titre « Renforcement des capacités en contrôle budgétaire et gouvernance financière, députés et magistrats béninois en mission d'échange en France. Le pays émergent à présent titre, 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026, Bénin, Afrique du Sud, sur un air revanchard et pour la suprématie du groupe C. Le consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, Hermès Noël Babrousse, offre des transports gratuits aux supporters. L'économiste de son côté titre, produits congelés, le Bénin opte pour la promotion de la filière volaille. La nation de son côté titre, progrès dans les secteurs du commerce et de l'industrie, une révolution qui fait la fierté du Bénin et entamé par le quotidien Nouvelle économique qui titre en sa manchette « Littérature, le talolisme, un modèle de développement pour l'Afrique, un essai de Moukaram Badarou ». C'est tout ce qu'il faut retenir de la une de ce jour. Bien à vous, Bérangère Boléan, mais ce n'est pas terminé. On vous retrouve dans la suite de cette émission, le bulletin d'information. Chers internautes, bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. L'examen du certificat de qualification professionnelle session de mars 2025 a démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 24 mars 2025. Le lancement a eu lieu au lycée technique Koulibaly de Cotonou sous la présidence de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé. Cette année, 2490 candidats repartis dans 33 centres et 18 métiers passent l'examen du certificat de qualification professionnelle. L'Agence nationale de la météorologie a commémoré en différé lundi 24 mars 2025 la 65e édition de la journée météorologique mondiale. Pour cette édition 2025, les allocations ont porté spécifiquement sur les enjeux liés au changement climatique. Suivez l'ouverture des travaux dans ce élément signé Mathieu Kolaole-Bokor et Patrice Ayronton. L'intensification des effets des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes au Bénin préoccupe météorologues, acteurs, aéronautiques, climatologues et autres partenaires. En ces temps instables et difficiles, la collaboration entre les différents acteurs est plus importante que jamais. D'ailleurs, c'est ce qui explique l'invitation des autres structures de la plateforme aéroportuaire ici, afin que nous puissions travailler en synergie et lutter efficacement contre le changement climatique.
En effet, 2024 a été la première année à enregistrer un réchauffement de 1,5 au-dessus des niveaux pré-industriels s'il y en a une urgente nécessité d'action. Malheureusement, ça ne sera pas la dernière. Cette année, nos stations météorologiques dans le septentrion ont déjà enregistré des valeurs de température allant de l'ordre de 42 degrés. Chaque fraction de degré a son importance pour nos vies et nos moyens de subsistance. Et cela pousse les acteurs du domaine à réfléchir sur le thème « Combler les lacunes en matière d'alerte ». La journée mondiale de la météo, nous ne pouvons pas rester en marge, surtout vu le thème très intéressant que le monde a choisi pour marquer cette journée. Cela nous intéresse parce que nous avons aussi un volet météo à la SECNA. Cette journée est donc un moment privilégié pour réfléchir sur notre rôle crucial en tant que gardien de la météo. Ce thème rappelle également les nombreux défis auxquels le Bénin fait face afin que les alertes précoces parviennent jusqu'aux personnes les plus vulnérables dans un contexte de changement climatique. Or, les changements climatiques se manifestent déjà clairement à travers l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes dans toutes les régions du monde. Cette 65e édition de la journée météorologique mondiale intervient dans un contexte où l'on assiste à des vagues de chaleur, de sécheresse, des tempêtes et des inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Que cette journée soit fructueuse et riche en expériences et que toutes les découvertes que nous ferons puissent nous servir pour aujourd'hui et surtout pour l'avenir, surtout dans un contexte où on parle de changement climatique, où on parle de préservation de l'environnement. Je crois que ce thème que vous avez choisi est venu au bon moment. Le choix du thème de cette 65e édition de la journée météorologique mondiale résonne particulièrement avec l'initiative lancée en mars 2022 par le secrétaire général des Nations Unies visant à garantir la protection de chaque individu face aux phénomènes météorologiques, hydrologiques ou climatiques dangereux grâce à des systèmes d'alerte précoce d'ici 2027. Ces dernières années, nous avons apporté à l'économie béninoise des services dont la valeur ajoutée atteint des milliards de dollars de nos francs à travers les services que nous fournissons à la nation. En évitant des pertes économiques liées aux aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques, nous avons économisé des milliards de francs supplémentaires. Nous avons aussi sauvé des centaines de vies. Météo Bénin contribue à rendre le Bénin plus sûr et plus prospère. L'Agence nationale de la météorologie est le pilier central du dispositif national de prévision météorologique et de gestion des risques climatiques. À cet effet, le directeur général appelle le gouvernement à investir dans l'équipement de cette institution, à former ses experts et à améliorer ses infrastructures. Autre information dans ce bulletin d'information, deuil dans le monde culturel béninois, l'artiste Florentine Aimé Babagbeto, connue sous le nom de Blafora, a tiré sa référence le 23 mars 2025. Auteure-compositrice, elle a fait connaître à travers le monde les musiques et danses traditionnelles du Bénin, notamment en France, aux États-Unis, en Martinique, en Libye, en Haïti et au Gabon pendant plus de 30 ans. En 2003, Florentine Aimé Babagbeto a été élevée au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin. L'obésité est devenue un problème de santé publique majeur, touchant de nombreuses personnes à travers le monde. Elle est associée à une série de risques sanitaires graves tels que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, les troubles articulaires et même certains types de cancers. Ces conséquences peuvent profondément affecter la qualité de vie des individus concernés. Le réflexologue Sylvain Agossou nous en parle dans cette interview. Suivez. Quand on parle de l'obésité, c'est l'accumulation excessive des kilocalories, c'est-à-dire des graisses dans le tissu adipeux. Ça se manifeste de plusieurs manières. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils ne sont pas gros, mais ils pèsent. Donc là, on parle de surpoids. Il y a d'autres, vous allez le voir, ils sont
obèses, c'est-à-dire ils ont de ventre, ou bien c'est-à-dire ils sont vraiment gros. Malgré toutes ces choses, il y a d'autres qui ne savent même pas que c'est encore une maladie. Donc, ils peuvent vous dire qu'ils sont nés comme ça. Ne le sachant pas, l'obésité est la source de plusieurs d'autres maladies. L'obésité peut créer l'hypertension. Ça peut créer ce qu'on a appelé AVC. Ça peut créer ça. Ça peut créer même le diabète. Ça peut créer même ce qu'on appelle souvent la faiblesse sexuelle chez les hommes. C'est une porte à d'autres maladies. Tout est question de l'alimentation d'abord. Il faut savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Et que personne ne les impose une alimentation qui va les stresser, dire, mais comme ils doivent se diriger vers les spécialistes qui vont leur dire, avec telle chose que tu as, avec ton organisme, c'est telle chose que tu dois manger et tu dois éviter telle chose, telle chose. En sport, pour terminer ce bulletin d'information, la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique dans le groupe C s'annonce époustouflante avec le match entre le Bénin et l'Afrique du Sud. La rencontre se jouera à Abidjan en terre ivoirienne. Lors du match aller, les Bafana Bafana avaient dominé les Guépards 2-1. Le Bénin devra jouer non seulement pour la revanche mais également pour la première place, tandis que l'Afrique du Sud tentera de consolider sa position en tête du groupe. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une courte pause publicitaire. Mesdames et messieurs, nous allons à présent marquer une deuxième pause publicitaire et tout juste après on se retrouve dans l'interview matinale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. C'est d'abord un soulagement et une grande joie que cette loi puisse aboutir. Aujourd'hui, si le régime actuel veut remettre les choses en ordre et qu'il y a eu une loi par rapport à ça, on ne peut que remercier le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que les députés qui ont voté avec célérité cette loi. L'homme blanc est venu trouver le royaume de Parakou, un royaume plein, avec comme chefferie supérieure, la chefferie supérieure de Bori, la chefferie supérieure de Bégourou, la chefferie supérieure de Chassou, la chefferie supérieure de Warimaro et maintenant la chefferie supérieure de Ouangara, Parakou-Ouangara. Il y a 5 chefs supérieurs qui étaient aux commandes sous le roi de Parakou. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui le roi de Parakou, c'est un chef supérieur au lieu d'être un roi. Quand on prend ça maintenant, dans le classement, vous sous-entendez que ces chefs supérieurs-là devraient se retrouver dans la loi. Ils ne se retrouvent pas dans la loi.
alors qu'il y a des chefferies qui n'atteignent pas nos chefferies supérieures là, qui se retrouvent dans la loi. Donc il aurait fallu, par exemple, qu'on considère Parakou royaume, le roi de Parakou roi, pour qu'on puisse maintenant voir ces chefs supérieurs là et les intégrer dans la loi. Ce que je veux dire ici, c'est que une étude, une publication littéraire diffère nettement d'une loi. Une étude ne contraint pas. C'est un avis. Quelqu'un peut venir donner un avis contraire. Mais à partir du moment où on veut faire une loi, attention, il faut aller chercher loin, il faut aller chercher à la source même. C'est donc le dernier virage de cette émission, mesdames et messieurs, la revue de presse qui est donc à suivre avec Faouzia Sefou. Amis de la revue de presse, bonjour. Nous démarrons cette revue de presse du 25 mars 2025 par la situation qui prévaut au sein du parti Les Démocrates. Ainsi, en sa une, Matin Libre nous annonce interdiction répétée des rassemblements de l'opposition. Le plan secret du pouvoir selon les démocrates. En détail, le journal rapporte que lundi 24 mars 2025, lors d'un point de presse sur la violation de son siège départemental des Collines par la police républicaine, le parti Les Démocrates a révélé ce que, selon lui, cache toutes ces interdictions qui s'élargissent de jour en jour. Selon le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi, il s'agit de provocations visant à faire réagir les militants du parti. Dans cette optique, le régime de la rupture recherche des arguments pour troubler l'ordre public ou instaurer un état de siège afin de proroger son mandat et confisquer le pouvoir au-delà de 2026, comme le rapporte le point de presse donné par les démocrates. Retrouvons maintenant le quotidien La Boussole qui informe sur le renforcement des capacités en contrôle budgétaire et gouvernance financière. Députés et magistrats béninois sont en mission d'échange en France. La même actualité est relayée par le pays émergent qui précise que cette mission se déroule du 24 au 28 mars 2025. Elle vise, selon le journal, à renforcer les capacités des acteurs béninois en matière de contrôle budgétaire et de gouvernance financière. Dans un autre registre, parlons des progrès du Bénin. La nation informe sur les progrès dans les secteurs du commerce et de l'industrie. Une révolution qui fait la fierté du pays. En détail, le journal du service public rapporte que, selon la ministre de l'Industrie, Alimantou Sadia Assouman, lors d'une sortie médiatique sur le volet industriel, la vision est claire et nous mettons progressivement en œuvre. Alimantou Sadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce, se réjouit de la mise en place, environ 8 années, d'un parc industriel qui renforce la renommée du Bénin dans la sous-région, créant ainsi la richesse et des emplois. Toujours en matière de progrès, l'économie s'informe que le Bénin opte pour la promotion de la filière volaille. Parlons maintenant de sport pour terminer cette revue avec le pays émergent. La 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 s'annonce avec un match Bénin-Afrique du Sud sur un air revanchard et pour la suprématie du groupe C. Le consul honoraire du Bénin en Côte d'Ivoire, Hermès Noël Darbous, offre des transports gratuits aux supporters. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention. À bientôt. Et voilà, nous mettons ainsi fin à ce numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. C'était donc le numéro de ce 25 mars 2025. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous.